Didier Gozouin, vous êtes échevin depuis 1977, bourgmestre depuis 1995. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez fait votre temps? Moi, c'est toujours gentil ce genre de remarques, mais ça me paraît tout après, je dirais, inélégant. Inélégant par rapport d'abord à quelqu'un qui a une large légitimité par rapport à la population. Donc, soyons attentifs à ce genre de déclarations qui sont quand même et qui relèvent du populisme. Je pense que la commune d'Auderghem est une commune, on l'a dit, qui est bien gérée. C'est une commune qui se rajeunit plus que la moyenne régionale et nettement plus que les communes avoisinantes. J'ai les chiffres ici. C'est une commune qui offre des taux d'imposition les plus bas. C'est important pour la classe moyenne. Ouais. Oui, mais non, mais on en parlera, mais on parlait de l'enjeu politique et de ce qui va se passer dans le futur, puisque certains disent que vous pourriez encore être candidat en 2019, et donc au régional. Je suis candidat bourgmestre. C'est pour être bourgmestre. Et j'ai été toujours clair, c'est pour mettre en place une nouvelle génération. C'est ma responsabilité et j'estime que ça doit se faire, je dirais, dans la cohérence d'un projet commun. Il sera soumis aux vœux des électeurs. Et si les électeurs plébiscitent et soutiennent ma liste, ça veut dire que ce projet doit être porté. Et ma tâche, ce sera de veiller à mettre en place une nouvelle génération. Oui, mais en parlant de nouvelle génération, excusez-moi de vous interrompre si je peux. Allez-y. Donc, il me semblait, à moins que j'ai loupé un épisode, qu'effectivement c'était déjà prévu à la dernière législature. C'est exact. Donc, non, pas la dernière législature, en cours de législature. Vous aviez effectivement... Donc c'était Christophe Magdeleins qui était votre dauphin. qui faisait bourgmestre faisant fonction, qui je pense est quelqu'un, est un homme apprécié des citoyens. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Vos frictions internes ne me concernent pas et ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, madame? Mais puisque vous l'aviez présenté comme étant donc la jeunesse, la nouvelle génération, et maintenant vous vous représentez à nouveau comme bourgmestre. Si vous avez suivi les éléments, j'ai proposé la première place à Christophe Magdeleins. Il a refusé pour des raisons professionnelles. Il s'en est déclaré d'ailleurs dans les médias. Aujourd'hui, il est dernier de liste, même s'il ne voulait même pas être dernier de liste, il voulait être 30e. Il faut respecter aussi le choix de M. Magdeleins. Bien entendu. Et donc voilà, c'est tout. C'est un choix personnel, mais donc on ne peut pas me reprocher à moi. Vous savez, la plupart des hommes politiques, ils pensent à passer la main lorsqu'ils sont au seuil de la maison de repos. Rassurez-vous, je ne suis pas encore au seuil de la maison de repos. Et donc, j'ai donné une chance à Christophe Magdeleins, qui est un garçon talentueux, pour des raisons professionnelles et personnelles. Il n'a pas le souhaité. Donc vous cherchez une nouvelle génération, quelqu'un qui... N'en faisons pas un débat. On va arrêter là, si vous voulez bien, sur ce point-là très précis. On va encore parler des enjeux politiques. Je vais vous donner la parole, Monsieur Van Gorp. La fois passée, vous vous présentiez donc sur la liste du bourgmestre. Le MR a décidé de faire une liste à part aujourd'hui. Pourquoi il y avait une insatisfaction de votre part? Votre slogan de campagne, c'est « Osons », ça manque à Auderghem de l'audace? Vous avez tout dit. Donc non, mais en fait, la réflexion vient de là. C'est pas du tout une réflexion de guéguerre politicienne ou de dire on ne veut pas... La réflexion a été la suivante. Lorsque on a fait le compte-rendu des 6 dernières années, on s'est rendu compte, avec la section, parce que c'est un choix qui a été pris tout à fait démocratiquement par l'ensemble des membres, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de souffle, il y avait un manque de dynamisme et qu'on voulait, pour les 6 prochaines années, rattraper le retard de ces 6 dernières années et réaliser et mettre en place toute une série de projets que l'on a mis dans notre programme. Donc c'est une décision qui a été prise par les membres. De là, on a tendu la main à d'autres partis, dont notamment le CDH, et on a tendu la main à Samen, et tout comme à l'OpenVLD. Et donc ceux qui nous ont répondu sont ceux de l'OpenVLD. Et de là, on a constitué un programme qui, en fin de compte, est libéral pour essayer d'insuffler une nouvelle dynamique à Auderghem. Mais si je peux juste un commentaire. Moi, je ne serai pas de ceux qui vous disent et qui vous montreront la porte. Pas du tout. Je pense que vous avez fait d'excellentes choses à Auderghem et je suis le premier à reconnaître. La seule chose que ma critique, que j'ai pu formuler précédemment, est la suivante. Ce que je n'aime pas, honnêtement, c'est de dire que vous êtes tête de liste, que vous voulez remettre un renouveau en place. Et pour ça, vous n'étiez pas obligé d'être tête de liste. Vous aurez pu soutenir la liste et votre prochain dauphin ou dauphine, en fonction, vous auriez pu déjà la mettre tête de liste. Et ensuite de ça, ce qui me dérange là-dessus également, c'est que vous nous dites « mais je suis candidat bourgmestre ». Mais je ne serai pas bourgmestre donc après les élections, mais peut-être qu'en 2019, je reviendrai comme bourgmestre. Mais si je n'ai jamais dit peut-être.
Je n'ai jamais dit peut-être. Donc vous reviendrez en 2019, vous ne serez plus candidat au régional. Mais bien entendu, je vous l'ai dit déjà 3 fois sur le plateau ici. Parfois, vous savez, les avis changent. Les avis changent, peut-être, en fonction des contingences politiques. Ça fait un certain nombre d'années que je suis en politique. Quand je dis quelque chose, je le respecte. Si je suis bourgmestre, je ne serai pas candidat à la région. Alors est-ce que je peux juste très rapidement, parce que vous êtes en avance tous les deux sur le temps de parole. Après, j'arrête de parler, promis. Mais le problème là-dedans, c'est que vous allez, et excusez-moi, mais vous allez de nouveau échouer de faire monter en place un nouveau renouveau. Parce que le problème, M. Gozouin, c'est qu'en revenant, vous allez... La personne votre dauphin qui aura pris pendant 6 mois jusqu'aux prochaines élections, va devoir descendre de son poste. Donc on va tourner en rond et dans 6 ans, on vous donne l'occasion de répondre rapidement, M. Gozouin, et puis on passe aux enjeux pour les autres partis. Que si la personne qui se sent en capacité d'être bourgmestre et dit oui, je suis prêt à assumer, ce n'est pas une petite responsabilité de gérer une commune comme ça, eh bien, je n'ai aucun problème de passer la main et je pense que je serai le premier homme politique à l'âge que j'ai de passer la main. Le seul, sans doute. Alors, regardez dans les autres partis l'âge qu'ils ont et leur volonté de rester. Alors, Élise William, vous êtes très loin derrière la liste du bourgmestre, mais Écolo est la deuxième force politique de la commune. Alors jusqu'ici, vous êtes cantonné dans un rôle de l'opposition, mais j'ai l'impression, j'ai lu certaines déclarations de votre part où vous dites on pourrait entrer dans la majorité cette fois-ci, parce que M. Gozouin a l'habitude de prendre un échevin flamand, l'échevin surnuméraire, comme on l'appelle, et il pourrait venir de vos rangs Écolo Groen. Alors, vous le faites bien de le rappeler, donc Écolo Groen, c'est la deuxième force politique sur la commune. Je trouve que cette fois-ci, les jeux sont ouverts. À Oudergem, il y a 8 listes. Et donc, voilà, ça veut dire quelque chose de nouveau qui peut être créé. Et en tout cas, nous, notre groupe, nous sommes évidemment disposés à siéger en majorité. Nous avons une équipe, nous avons un projet. Et donc, nous sommes tout à fait disposés à monter en majorité. Et donc, ce que vous espérez, c'est que Saamon n'ait pas son siège et que M. Gozouin doive prendre un échevin dans une autre liste, un échevin flamand. On verra le 14 octobre au soir. Maintenant, voilà, nous avons Lieve Jorens qui est 3e sur notre liste et qui est tout à fait habilitée aussi. Donc, qui est prête. Oui, tout à fait, et qui est prête à monter dans le train avec nous. Donc, voilà, on attendra le résultat des élections. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Écolo Groen a toujours participé de manière très constructive, je pense que tout le monde peut le reconnaître ici, à l'opposition. On a participé au fait que le débat démocratique ait pu se faire au sein du conseil communal, et donc on entend continuer comme ça, et éventuellement en majorité, oui, pourquoi pas. Tout dépendra des projets et de leur convergence. Alors Vanessa Rigodanzo, le PS est dans l'opposition également de longue date et très critique par rapport à la gestion de la majorité, spécialement en matière de participation, entre autres, et de participation de conseil communal qui se passerait à la vitesse grand V, etc. Donc beaucoup de choses à dire. Donc à quelles conditions iriez-vous sonner à la porte ou répondriez-vous à un appel de Didier Gozouin pour rentrer dans une majorité? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître, effectivement. C'est pour ça que je me suis repris. Oui, on a déjà, je ne suis pas la seule à l'avoir formulé, nous avons le triste record à Oudergem du conseil communal le plus court. C'est pas quelque chose dont on peut véritablement se vanter. Donc, par rapport à une participation dans une majorité, évidemment, si on nous invite à une discussion, évidemment, nous répondrons présents, mais pas à n'importe quel prix. Et sur la difficulté d'exister dans une majorité si importante, dans une liste du bourgmestre si importante. Ce ne sera pas à n'importe quel prix, ce sera évidemment avec un examen des projets, ce que nous pouvons concrètement y apporter. En tout cas, je ne voudrais pas que mon parti soit l'appoint d'une majorité qui souhaiterait maintenir finalement une politique qui ne rencontrerait pas nos intérêts et ce que nous avons présenté dans notre programme. Donc je ne ferai pas l'appoint en tout cas. Alors Nathalie Weyns, une liste citoyenne, donc même si elle a le soutien du CDH, c'était quoi? C'était un signe que vous vouliez donner en disant il faut vraiment plus impliquer les citoyens dans la gestion de la commune? Oui, tout à fait. Je pense que cela répond à une attente, cette attente et ces espoirs qui sont nés justement d'une gouvernance répétée, d'une même façon de faire.
qui est regrettable parce qu'on parle de renouveau. Mais quand on voit un petit peu la campagne menée par Défi, ils se sont d'abord présentés avant l'été via les médias sociaux, dont Facebook notamment, sous Oder Games c'est vous. On a vu des voitures circuler avec de beaux autocollants, un nouveau layout qui fait plus jeune, etc. Et les critiques des citoyens ont été très rapides, en ce sens qu'ils ne s'affichaient pas Défi. Donc, c'était un peu effectivement dommage. Ils ont continué sur cette lancée parce que les affiches actuelles reprennent les mêmes couleurs. C'est regrettable. Par rapport au fait d'une prochaine coalition, donc j'apprécie qu'Écolo dise « attendons le résultat des urnes », malgré le fait que je crois qu'il y ait déjà des petites discussions qui se passent entre Écolo et Défi, parce que... Ou alors c'est pas avec moi. C'est pas... alors j'ai du mal voir hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Dites-le nous, dites-le nous, parce que moi j'y étais pas non plus. J'ai été boire un verre après le conseil communal qui, pour reprendre Vanessa, a duré 42 minutes hier, avec mes colistiers. Et en rentrant chez moi, je ne citerai pas le nom de la brasserie, mais j'ai effectivement vu à une même table des personnes de Défi alors, et d'Écolo. Rétablit la vérité. Donc on n'a pas été, bien sûr, mais... Madame Wen, c'est la première fois que je la vois au conseil communal. Donc, tout quiconque sait, c'est fréquent, après le conseil communal, tous les partis se retrouvent. Alors écoutez, nous n'avons pas été invités à partager un verre avec vous. Ne faites pas de procès d'intention. Nous, comme vous l'avez dit, nous ne travaillons pas masqués. C'est la liste du bourgmestre Défi. Oui. Et donc, vous êtes quand même un peu masqué avec le CDH, qui est en fait l'émanation du CDH avec le SIG. Alors dites aussi la vérité. Faites pas des reproches aux autres, s'il vous plaît. Monsieur Gozouin, Samen reste votre partenaire. Madame White, Samen reste votre partenaire privilégié aujourd'hui. Mais je souhaite et je regrette la division des néerlandophones. Et je souhaite évidemment que Samen, qui représente bien la communauté néerlandophone, soit ait un siège. Ça ne sera pas facile à cause de la division. Et donc s'il a un siège, il sera dans votre majorité. Mais c'est quelqu'un qui... La liste Samen a bien travaillé. Mais si ce n'est pas le cas, les jeux sont ouverts. Et s'il y avait un accord électoral, Madame Willer, vous le diriez? Il n'y en a pas du tout. Alors, c'est pas parce qu'on discute? Alors, on discute, mais comme on discute avec des collègues, comme on discute avec le MR ou le PS, on discute après le conseil communal. On est aussi des humains, on a envie d'aller débriefer un conseil communal. Je ne vois pas en quoi aller prendre un verre ensemble veut dire qu'il y a déjà un préaccord. Donc il n'y a absolument pas du tout de préaccord. Alors ça, mais moi je suis rentrée plus tôt pour me coucher tôt. Et vous? Mais non, donc voilà, c'est pas parce qu'on prend un verre ensemble qu'on a un préaccord. Donc je pense qu'il faut arrêter de faire des raccourcis comme ça. C'est absolument pas vrai. Il n'y a pas de préaccord. On verra le 14 au soir. Mais parfait. Et voilà. Donc je ne sais pas d'où venaient ces informations, mais elles sont tout à fait fausses. Voilà, c'est sur ce qu'elle a vu hier au café. Voilà, on va arrêter là sur ce sujet.